Règle numéro 1, ne parlez pas du quartier financier. Si vous le faites, personne ne vous croira, cependant. Dans cette réalité alternative, les gens s'engagent dans des combats surnaturels pour le pouvoir et l'argent et tout le monde ne peut pas entrer. Il n'y a pas de critères, vous êtes choisi ou vous ne l'êtes pas. Et une fois sélectionné, vous pouvez succomber à la tentation maintenant ou la garder pour plus tard, tout comme cet homme ici. Après avoir essayé toutes ses cartes de débit pour retirer de l'argent, il se retrouve avec une carte noire menaçante avec un visage de lune. L'homme utilise du papier, sachant pertinemment que sa vie ne sera plus jamais la même. Tu sais ce qu'ils disent, aux grands mots les grands moyens. La machine demande si elle souhaite conclure un marché. L'homme dit oui, scellant son destin pour toujours. Règle numéro 2, quand vous perdez dans un combat dans le quartier financier, cela a d'énormes répercussions dans le monde réel. Vous obtenez également une somme d'argent importante à votre disposition pour pouvoir vous battre. Chaque semaine, un accord doit être conclu pour continuer à récolter les bénéfices du quartier financier. La première liaison de l'inconnu est avec Mikuni Suishiro, un homme énigmatique et puissant. Ils se battent aux côtés de leurs atouts. Un atout est la manifestation de la condition physique future d'un participant. Malheureusement, même avec ses perspectives optimistes, il ne peut pas gagner contre Mikuni. Il perd le deal quelques minutes après le départ. Sans argent pour jouer, l'homme perd aussi la volonté de vivre. Quelques jours plus tard, l'homme est vu au coin de la gare en attendant le train venant en sens inverse. Au passage du train, il court et il saute devant le train. Il finit sa vie rapidement et sans douleur. Prenez ces deux règles non écrites à cœur et vous pourrez rester dans le quartier financier aussi longtemps que possible. Comme la plupart des gens, Kimimaro n'a aucune idée que cette réalité alternative existe. Il panique lorsque le conducteur lui annonce l'accident. Un homme met-il vraiment fin à sa vie à cause de l'argent ? Le Japon est en crise économique depuis des années, alors il ne rêve que de devenir fonctionnaire avec assez d'argent pour vivre et fonder une famille. Il est étudiant boursier à la S Financial University. Il économise la majeure partie de son argent en achetant les repas les moins chers et en refusant de sortir avec ses camarades de classe. Il occupe 2 emplois à temps partiel la nuit pour subvenir à ses besoins. Alors que Kimimaro en est à son 2e travail, sa camarade de classe, Hanabi, vient lui donner des notes pour leur examen du lendemain. Chaque test est crucial pour Kimimaro car sa bourse dépend de bonnes notes. Pour montrer sa gratitude, il invite Hanabi dans un restaurant familial, mais elle refuse car son petit ami vient d'arriver. Alors qu'ils se disent au revoir, il ne peut s'empêcher de remarquer les vêtements coûteux de son petit ami et le sourire éclatant de son ami. Kimimaro sourit tristement car il pense qu'il n'aura jamais assez de ressources pour être riche, même s'il obtient son poste convoité au gouvernement. Kimimaro retourne dans une maison vide. Il ne perd pas de temps et étudie avec les notes d'Hanabi. Mais quelques instants plus tard, il s'endort. Finalement, il est réveillé par des coups incessants à sa porte. Lorsqu'il l'ouvre, une lumière aveuglante brille et un homme de style Joker apparaît. Il se présente comme Masakaki de la division commerciale de Midas Bank, et dès que Kimimaro entend le mot « banque », il ferme immédiatement la porte. Mais tout comme son apparence, Masakaki a quelques trucs étranges dans ses manches. Il apparaît soudainement derrière Kimimaro, lui demandant s'il pouvait l'écouter, mais Kimimaro rejette toutes ses suggestions d'emprunter de l'argent. Comme ses astuces habituelles ne fonctionnent pas, Masakaki isole Kimimaro et il le transporte dans un endroit où seul son bureau existe. Il dit à Kimimaro qu'il n'y a pas de temps ici et qu'il peut étudier ce qu'il veut pour réussir son examen du lendemain. Malgré l'étrangeté de tout cela, Kimimaro donne la priorité à son examen, alors il cède. Il profite de la situation et utilise le temps pour étudier tout en écoutant le babillage de Masakaki. Mais lorsqu'il lui dit qu'il a la chance de devenir entrepreneur, Kimimaro devient curieux. Il demande ce que signifie exactement entrepreneur. Il commence par expliquer qu'être participant signifie qu'il peut avoir une énorme somme d'argent en échange de son avenir. Mais lorsque Kimimaro se rend compte que faire de son avenir une garantie peut aussi signifier qu'il va mourir en bas âge, il rejette l'idée d'être un participant. À cela, Masakaki montre tout ce que le jeune homme aimerait faire, et tout ce qu'il peut faire s'il avait seulement l'argent. Il peut aller à des fêtes avec ses camarades de classe, il n'a pas à faire 2 boulots à temps partiel et il peut vivre une vie sans souci. Kimimaro, cependant, maintient toujours sa décision. Alors qu'il réfléchit à sa situation, les mots de Masakaki résonnent dans sa tête. Lorsque Kimimaro se réveille, il pense que tout ce qui s'est passé n'était qu'un rêve. Ce doit être. Après tout, dans quelle version de la réalité un farceur peut-il promettre de vous donner tout l'argent dont vous aurez besoin ? Lorsque Kimimaro vérifie son compte bancaire, il découvre soudain qu'il a un demi-million à sa disposition. Il est complètement perplexe quant à ce qu'il faut faire. Tout en parlant à Hanabi, il ne lui donne que des réponses inhabituelles, ce qui inquiète la fille. Les autres compagnons arrivent et demandent s'ils viendront à la fête, et Kimimaro dit qu'il va y réfléchir. Sa réponse inquiète davantage son ami.
Pensait-il aller à la fête au lieu de refuser complètement? Il continue sa journée, et il n'arrête pas de penser à ce qu'il va faire de cette énorme somme. Tout en travaillant sur son travail, il s'est finalement tourné vers ses collègues, et les deux lui ont indirectement dit de le dépenser. Leur réponse le calme un peu. S'il pense que personne ne sera blessé s'il dépense l'argent, cela signifie simplement qu'il peut le dépenser sans culpabilité. Ainsi, dès qu'il sort du travail, il se rend au guichet automatique le plus proche pour obtenir de l'argent. Mais toujours affligé, il ne récolte que 10 000 pour ses besoins quotidiens. Mais au moment où il décroche, un soudain éclair de lumière l'aveugle. Puis, une voix particulière annonce qu'avec l'argent, il peut enfin sortir avec Hanabi. Cela rend Kimimaro fou en déclarant que Hanabi ne sort pas pour l'argent. Quand il se retourne, il voit à nouveau Masakaki. Le farceur continue de le harceler, et cette fois il le fait en mentionnant son père. On dirait que son père est un point sensible pour lui. Bien qu'il dise à Masakaki d'arrêter, l'homme refuse, alors Kimimaro essaie de le frapper, mais il finit seulement par déplacer l'un des airs alors qu'il se téléporte derrière lui. Masakaki hypnotise Kimimaro avec une étrange carte. C'est la carte exclusive des membres du Financial District. Avec lui, Kimimaro peut retirer n'importe quel montant de n'importe quel guichet automatique. Bien sûr, le problème est qu'il prendra l'avenir de Kimimaro comme une garantie. Dans son état hypnotisé, Kimimaro est accueilli par une inconnue avant d'être transporté dans une voiture qui se rend au Financial District. La carte peut multiplier les 10 000 yens dans ses griffes, mais avec elle vient l'incertitude fatale de son avenir. Kimimaro hurle en quittant la réalité et il entre dans le centre du quartier financier, Midas Bank Square. Il regarde autour de lui et voit différentes personnes. Là, Masakaki explique comment tout fonctionne. L'argent qui lui sera remis servira à des investissements dans le quartier où chaque actionnariat sera présenté sur l'autre écran. Maintenant qu'il est participant, Kimimaro va participer à un deal dans lequel il va se battre contre un autre membre du district. Pendant ce temps, Mikuni est intrigué par le nouveau participant. Il raconte à son asset que Kimimaro ressemble à un enfant perdu dans une forêt pleine de monstres. Lorsque son actif lui demande pourquoi il pense ainsi, Mikuni refuse de s'expliquer et il parie avec arrogance. Masakaki présente son adversaire. Un joueur pro avec une apparence intimidante et un atout terrifiant. Avant le début du combat, Masakaki dit au jeune homme de toucher sa carte. Ensuite, Kimimaro obéit et son atout apparaît. Une fille mince avec 2 cornes ne semble pas être à la hauteur de l'atout de son adversaire. Kimimaro lit le nom de la fille sur sa carte, Mashu. Il découvre qu'elle est une recrue. Lorsqu'il se plaint que l'atout semble faible, Masakaki lui dit qu'un atout est propre à chaque participant et qu'il n'a aucun contrôle dessus. Cela rend Mashu fou parce que le comportement de Kimimaro n'est pas aussi sérieux qu'elle le voudrait. Après tout, un accord n'est pas qu'un jeu, il risque pratiquement sa vie. L'adversaire ne perd pas de temps et il attaque les deux. Une attaque après l'autre, Kimimaro ne peut que se cacher derrière la force de Mashu. Effrayé, il demande ce qui se passe exactement. L'actif lui dit qu'il doit se protéger ou il perdra tout son argent. Une autre attaque les frappe du ciel et Mashu emmène le jeune homme dans une ruelle. Elle lui rappelle de rester concentré. L'adversaire les voit et décide d'augmenter ses attaques car Mashu esquive facilement ses 2 premières tentatives. Alors, cette fois, il les attaque avec 300 billes d'acier. Mashu couvre le jeune homme de son corps pour le protéger. Après avoir encaissé tous les coups, Kimimaro lui demande si elle va bien. Les autres regardent le combat, y compris Mikuni, qui semble aimer voir l'homme avoir du mal à vaincre la recrue. Alors que les 2 débutants s'échappent pour esquiver les boules d'acier, Kimimaro dit à Mashu qu'elle doit se rendre. Mashu n'a pas le temps d'expliquer que ce n'est pas comme un jeu d'enfant alors qu'elle jette le jeune homme pour le sauver d'une autre attaque. Enterré sous les boules d'acier, Mashu dit au jeune homme de se cacher avant que l'adversaire ne les atteigne. Mais Kimimaro est plus préoccupé par elle, alors il reste comme s'il pouvait faire quelque chose pour ses blessures. Heureusement, lorsque l'adversaire frappe directement, Mashu a rassemblé suffisamment de force pour bloquer le coup avec son corps. Mais l'adversaire ne s'arrête pas et frappe à nouveau, mais Mashu est prêt à créer une barrière pour se protéger et protéger Kimimaro. Pendant que l'adversaire est absent, Kimimaro demande à nouveau à Mashu s'il souffre. Cela la fait rire car aucun autre participant ne se soucie de ses actifs. Alors qu'elle se remet des dégâts, elle explique au jeune homme qu'à chaque fois qu'il sera touché, il perdra de l'argent. En même temps, lorsqu'un adversaire attribue un coup à une attaque, et qu'il réussit, il fera un profit. Kimimaro demande à Mashu de lui apprendre à se battre. Il tend la main et Mashu place sa main sur la sienne en signe d'accord. Mais l'entrepreneur a encore frappé. Mashu le prend et elle dit au jeune homme de ne pas s'inquiéter. L'adversaire vétéran a cependant d'autres plans. Il ordonne à son actif de terminer les 2 avec une attaque d'une valeur de 5 millions. Cette fois-ci, l'atout du débutant a un plan.
Elle ordonne à Kimimaro de glisser sa carte et d'investir pour une attaque. Il déclare 10 millions. Soudain, les petites cornes de Mashu poussent et ses véritables capacités de feu sont révélées. Elle protège Kimimaro en laissant échapper des dragons de feu qui pulvérisent rapidement la boule d'acier et les bâtiments environnants. L'accord se conclut avec le vétéran vaincu et Kimimaro gagnant une énorme somme d'argent, mais sa seule préoccupation est de savoir si Mashu va bien puisqu'elle a disparu au moment de la conclusion de l'accord. Masakaki apparaît et il félicite le jeune homme. Il assure à Kimimaro que Mashu est en sécurité et qu'il la reverra pour une autre réunion la semaine prochaine. En apprenant que son actif est en sécurité, les yeux de Kimimaro se ferment d'épuisement. Il ne peut pas entendre ce que dit le Joker sur le choix d'un adversaire pour la semaine prochaine. Pendant que Kimimaro se repose, le reste du quartier financier parle de sa victoire. Cependant Mikuni ne partage pas la même expression choquée que les autres. L'inconnu d'un accent grave côté le taquine en lui disant qu'il encourage le garçon. Le puissant homme d'affaires nie tranquillement et il dit à l'homme qu'il comprend mal la situation. Lorsque l'homme s'en va, l'atout de Mikuni, elle semble lui rappeler leur pari. Il lui donne de l'argent noir à mâcher. Alors que l'actif mâche sa récompense, elle commente que Kimimaro est le premier à remporter un contrat de débutant depuis que Mikuni a remporté le sien. Même si Kimimaro a connu le même sort que lui, il ne peut faire l'éloge du jeune homme. Il gardera ses jugements et ses louanges pour plus tard. Le lendemain, Kimimaro se réveille sur son lit et il essaie de donner un sens à ce qui s'est passé. Masakaki lui dit que ce n'est pas un rêve. Avant de lui rappeler les règles du district, il félicite le jeune homme. Ensuite, il dit au jeune homme qu'il peut parler à son actif via la carte. Après cela, il disparaît. N'ayant rien d'autre à l'esprit, Kimimaro réfléchit à ce qui se passera après avoir remporté son premier contrat. Lorsqu'il vérifie son compte bancaire, il devient soudainement millionnaire avec 33 500 000 yens à sa disposition. C'est le plus grand nombre de zéros qu'il ait vu de toute sa vie. Ainsi, il se promène sans se soucier de son quotidien. Pendant qu'il est en classe, Kimimaro n'étudie pas pour son prochain examen. Au lieu de cela, il regarde la carte, se demandant quoi faire. Son déjeuner n'est plus une soupe triste. Au lieu de cela, il remplit son plateau avec tous les plats délicieux qu'il peut trouver. Avec plus qu'assez d'argent pour subvenir à ses besoins, Kimimaro peut oublier ses problèmes pendant quelques jours. C'est jusqu'à ce qu'ils doivent affronter un autre adversaire qui peut améliorer sa vie ou l'entraîner directement en enfer. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.